m'appelle Marcel Lebrun, je viens de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve en Belgique. J'enseigne les technologies dans l'éducation, autrement dit comment obtenir des valeurs ajoutées des outils technologiques, on dit maintenant numériques. Je forme de futurs enseignants. J'accompagne aussi, je crois que c'est une partie importante, des enseignants de l'université dans leur développement pédagogique, en particulier, mais pas seulement, ceux qui recourent au numérique. En fait, la thématique que j'ai dissertée lors de ma conférence, c'était celle du numérique, en général, je dirais, parce que je trouve important que, tout d'abord, on comprenne bien que le numérique, ce n'est pas qu'une question d'équipement, de gadgets, d'outils, mais que ce sont finalement des outils que l'homme a inventés, et l'homme invente des outils pour se créer des espaces de liberté, pouvoir faire des choses extraordinaires quelque part, mais que surtout le numérique, c'est aussi une affaire, au-delà des outils donc, de comportement, d'attitude, de rapport au savoir, de nouveaux rôles qui sont en train de se créer dans une perspective, je dirais, connectiviste, c'est-à-dire d'un numérique qui est déjà à l'heure actuelle dans la société et qui provoque des changements importants au niveau de l'économie, de la politique, de l'emploi, du travail de nos jeunes, de la manière dont, si vous voulez, les connaissances informelles vont de plus en plus devenir importantes. Et j'ai un peu, comment dire, cristallisé toute cette réflexion autour d'un phénomène récent. Bon, disons grosso modo, ça date de 2008, pour citer une date, qui sont les classes inversées. Je dis bien les classes inversées, parce que j'ai essayé de montrer dans ma conférence que les classes inversées, ce n'est pas seulement les leçons à la maison et le devoir en classe, mais que, et d'après mes recherches, ça couvre une multitude, une grande variété de pratiques, mais qui sont toutes orientées sur 3 points principaux. Les compétences, en particulier les compétences transversales à développer, comme l'esprit critique, le travail d'équipe, la communication. Sur les méthodes actives, quel mot bizarre finalement, comme si l'apprentissage pouvait être inactif. C'est à l'apprenant qu'il revient d'apprendre et l'enseignant est là pour lui donner des occasions d'apprendre. Et le troisième point, après les objectifs, les méthodes, le numérique à l'école, que je ne souhaiterais pas voir devenir une école numérisée, mais vraiment une école comme lieu d'écolage dans une société déjà devenue numérique. Tout d'abord, le processus même de l'innovation m'intéresse, c'est-à-dire pouvoir déceler non pas des découvertes ou des pratiques d'un ou deux enseignants, mais qui resteront toujours, ou bien souvent, confinés dans un contexte donné, mais de voir comment cette innovation percole finalement au travers du système, au point de le secouer vivement. Parce que je pense vraiment qu'au niveau du numérique à l'école, c'est pas tant, comme je l'ai dit, des équipements que des revisions des structures, des espaces-temps de l'école, de relations, de rapport au savoir, de rapport à l'enseignant. Et donc je suis venu parce que vous parliez d'innovation et je me suis dit, c'est peut-être un endroit où je vais rencontrer des innovateurs. Et donc je crois que je suis comblé. J'ai vu vos prix de l'innovation avec quand même des expériences qui ont ces caractéristiques d'être pionnières, mais aussi qui peuvent inspirer d'autres pratiques et finalement percoler au travers du système.